Jeudi le 29, prise 3. Ça fait 3 fois que je recommence l'enregistrement parce que j'avais des problèmes. J'ai eu des problèmes. Vous ne le savez pas. Ça me fait juste du bien d'en parler. Hey, je vous parle de quoi aujourd'hui? Il y a beaucoup d'anciens maires à la presse. Hein? Jay Shetty, le gars qui est au C2, je vais vous parler de ça. Il y a un sondage sur les gens qui se font interviewer pour les sondages. Ça, c'est intéressant en tabarnouche. Les accidents de sélo. Je vous parle, bien entendu, au Québec, hein, du ministre, l'ex-ministre à vie, hein, Boulay. Boulay. En tout cas, il est orange. Je vous parle de lui. Avoir une maison, je vais vous montrer des graphiques, puis ce n'est pas un jugement. Capotez pas, là. T'as pas de maison, tu nous juges parce que t'as pas de maison, tu t'en as deux, maudits riches. Non, ça n'a pas rapport. On parle de chiffres, de mathématiques. OK? Les finances, où le PIB descend, la bourse, ça remonte un peu, mais ça va être spécial si on a une récession, sans chômage. Première fois qu'on va voir ça. Les insolites, c'est toujours bon. J'ai écouté OD. Tu veux pas. Quand même que t'aimes pas OD, là. Tu veux écouter la section OD aujourd'hui. Oui. Et la pensée du jour. Mais tout d'abord, c'est le temps de faire un beau like et d'apprécier. Voyons. C'est-tu assez bon, cette entrée-là? Cette intro-là? Hey, ben, j'ai une chanson. Hein? Une chanson. Ben oui, j'ai une chanson. J'ai sorti mon micro. Quand je sors mon micro, c'est que c'est sérieux. On a une toune à chanter. Là. OK, c'est parti. Madame Cahouette, pèse sur le piton. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait, puis il a plu sur cette plage. Dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, oh, j'avais trop de peine. Ma blonde a dit que j'ai beaucoup de variations dans mes tons de voix pour une seule toune. Vous voyez, ça ne dure pas longtemps. Ça fait mal. Là. On s'entend que ça fait mal. Mais là, tu sais, mettons que toi, tu dis, mettons que tu chantes, là, puis ta blonde a dit, tu chantes vraiment mal. Là, tu vas lui dire, as-tu écouté François Lambert? Elle dit non. Là, on va lui... Qui, lui? François Lambert, le gars qui a fait Les Dragons, connais pas. Le gars dans Big Brother, là. Ah oui, lui, je l'aime pas. Non, mais viens l'écouter, tu vas voir. Je l'aime encore moins. Ça dure pas longtemps. Il y a beaucoup de... je lis la presse à tous les jours. Hein? Là, je check ma maudite enregistrement parce que ça pète une 4e fois. Là, je fais ça en direct. Il y a beaucoup d'amis à la mairie de la presse, hein? D'anciens maires à la presse. Il y a l'ancien maire de Gatineau. Il y a Régis Labaume. Mais ils ont tous l'air des belles-mères. Hein? Comme j'écoute Denis Coderre, que je l'ai pas vu sur le site aujourd'hui, les anciens maires sont tous des belles-mères. Moi, j'aurais fait ça de même. Moi, j'aurais fait ça de même. C'est pas parce que je parle des deux côtés de la bouche que je suis différent des autres. François Lambert, arrête donc de faire des amalgames. Hey, vous savez que j'ai déjà été co-président d'honneur avec Denis Coderre. Ouais. Il était aspirant à la mairie de Montréal. Et c'était le Tweet-Aid qu'on appelle. Puis c'était Denis Coderre puis moi qui étaient les présidents d'honneur. Hein, quand même. Il ne doit pas se souvenir de moi. Hein? Il ne doit pas se souvenir de moi. Aujourd'hui, à C2, ou hier, ou avant-hier, je ne sais pas. Mais Jay Shetty est là. Jay Shetty, c'est de... Je l'avais déjà lu parce qu'il y a une page Facebook vraiment populaire. Et moi, je m'inspire des gens qui fonctionnent sur les réseaux sociaux. Et il y a un livre qui s'appelle Think Like a Monk. Mais finalement, les monks se sont consultés puis ils disent que c'est pas un vrai monk. 3 ans, c'est encore trop jeune pour se déclarer un monk. T'es comme un... Mais quand même, il a fait 3 ans, là. Mais non, ça a l'air que c'est flou un peu. C'est comme croire en lui. C'est comme la Caisse de dépôt qui investit dans Celsius. C'est à peu près la même chose. Mais la beauté, là, pourquoi que la Caisse de dépôt investit dans Celsius? Parce que vous aimez ça, croire au rêve.
Et je pense que je vais laisser tomber mon popcorn. Parce que je me dis, popcorn Barbe Papa, un pot, c'est 5 $. Je ne fais pas beaucoup d'argent avec ça, mais j'espère en faire beaucoup avec le volume. Ou je préfère moins de volume, mais une formation à 100 000. Ou je pourrais former des gens qui vont faire Think Like a Monk. Hein? Je vous facture 6 000 $ chacun. Puis là, vous autres, vous allez facturer un 5 000 $, qui vont facturer 4 000 $, qui vont facturer 3 000 $. Vous m'ordonnez ça tout en même temps en haut. Et je suis riche sur une île déserte en train de dire, je suis un monk. Mais aller faire une retraite fermée pendant un week-end, ça fait-tu de moi un bouddhiste? Je sais pas. Hein? Mais ça a l'air que c'est un crosseur. Bref, tout ça pour dire, mais vous aimez ça. C'est ça qui est la beauté, c'est que là, il est à C2 Montréal, puis vous aimez ça, les crosseurs. C'est pourquoi qu'il y en a autant qui réussissent, parce que vous voulez vous faire dire ce que vous aimez. Quand moi, aujourd'hui, j'ai écrit un statut sur les maisons. Ah, j'ai perdu des abonnés. Ils n'aiment pas ma... C'est parce que moi, j'aime ça dire la vérité, puis des fois, la vérité, elle fait mal. Et ben, vous n'aimez pas ça tout le temps. Mais c'est ça. L'affaire, c'est que je ne vous juge pas. Je vous montre quand c'est mathématique, là, on ne s'obstine pas. C'est mathématique. Hein? Puis là, il y a quelqu'un qui me dit, en plus, je vais vous en parler tantôt, me dit hein? J'aimerais ça avoir un vrai comptable qui puisse dire son évaluation là-dessus, parce que toi, François Lambert, tu écris à peu près n'importe quoi. Hein? C'est là que je donne mon opinion sur tout et sur rien. L'affaire, c'est que quand je donne mon opinion, c'est que je suis renseigné. Et je vous annonce, à vous autres aussi sur TikTok en ce moment, je suis un économiste et financier de formation et j'ai un certificat non fini, mais je t'ai rendu là, en comptabilité. Et j'ai travaillé en comptabilité et en informatique toute ma vie. Mais j'en connais un petit peu. Tu sais, j'en connais un petit peu. Hey, les Air Miles, c'est fini. Fini chez Métro. Ça ne s'appellera plus Métro et moi, ça va s'appeler moi. Et c'est là que Denis Coderre, il a peur que je fasse des amalgames. Il m'a écrit, il me dit là, François, t'as parlé de 52 fois que j'ai dit oui, puis j'ai dit moi. Hein? Fait que, excusez, ici Pierre Bruno. Au menu ce soir, Hermès. Ouais, ça va s'appeler juste moi. Ça va s'appeler juste moi. Puis là, Denis, il n'est pas content parce qu'hier, il a fait 52 fois moi dans une chronique de 7 minutes. Fait qu'il dit, ben ça m'appartient, ça, moi. Moi aussi, des fois, je l'utilise, tu sais. Moi aussi, des fois, je l'utilise. Ouais. Hey, je pense que je vais retourner fonctionnaire. Ben, c'est payant. C'est parce que tu livres ou non la marchandise, tu as un bonus. Cette année, les fonctionnaires, 89% des fonctionnaires fédéraux ont eu un bonus cette année. Moi, je regarde les passeports cet été, là. C'est-tu eux autres qui n'ont pas eu de bonus? Ceux qui n'ont pas eu de bonus, ils se sont dit, on est-tu vraiment si pas bon que ça? 190 millions versés à des fonctionnaires. Moi, je suis contre les bonus dans une compagnie. Hein, vive l'exploitation. Tu sais. Moi, ce que j'aime, là, c'est de faire rentrer un employé, il arracher son passeport, fermer les portes de mon entreprise, puis livre mon tabarnouche. Hein. Tu repartiras quand je vais décider qu'on va... Non, mais les bonus. Moi, j'aime mieux payer quelqu'un de normal, là. Et le bonus, ça prend... Le bonus, là, je vais vous raconter une anecdote de bonus. J'ai un employé en pleine construction. Il ne travaille plus pour moi aujourd'hui. Et c'est pas grave, il aurait travaillé pour moi pareil. Mais là, je dis, écoute, tu viendrais-tu m'aider en fin de semaine? Au lieu de travailler lundi puis mardi, travailler lundi puis mardi, il faut avancer la tôle avant parce qu'il va tomber de la neige lundi. Puis on aimerait ça mettre la tôle sur la bâtisse actuelle. Tu rentrerais-tu? Pas de problème. Fait qu'il rentre. Je dis, gars, m'a donné un bonus de 1000 $ pour le week-end. Quand même, c'est bien payé, là. Hein? Fait qu'il dit, pas de problème. Fait qu'il rentre le week-end. Puis là, il dit, le lundi, mardi, il faut que je prenne congé. Faut que je prenne congé lundi. C'est parce que là, c'était pour avancer, pas pour te payer plus. Hein? Fait que non, je compte les bonus. Je n'ai jamais trouvé que c'est une bonne façon de rémunérer les gens. Tu payes les gens. Puis si vraiment là, tu demandes un effort de guerre supplémentaire, vraiment là, top notch, là, tu dis, regardez, je vais vous payer en dessous de la table. Fait que je vais demander à mes clients, payez-moi en dessous de la table que je puisse... Mais non, je ne paye pas en dessous de la table. Ça n'existe pas chez nous, là-dessus de la table. Hein? Je fais des blagues. Aimez-vous les sondages? Aimez-vous les sondages? 86% des gens qui sont sondés. Il y a un sondage qui a été fait sur les gens qui se font sonder. Après le sondage, j'ai dit, puis, aime ça les sondages? 86% des gens ont dit non. Hier, au débatteur, on en parlait justement des sondages. Hein.
On n'aime pas les sondages, fait que, tu sais, allô, ouais, qu'est-ce que tu penses du Parti libéral? Je suis occupé. Ouais, mais t'en penses quoi? Ben, tu veux quoi comme réponse, là? Ben, sont-tu bons? Ben oui, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Bon, elle est gentille. Bon, ben, elle danse bien. Elle danse bien? Je chante mal, moi. Hein? Vous savez que je suis agriculteur. Oui, oui, un vrai agriculteur, là. Un vrai de vrai. Et t'habites en ville, t'es pas un vrai agriculteur! T'es un agriculteur. Ben oui. Ah oui. J'ai pas de subvention, par contre. J'en demande pas. J'en veux pas. Les accidents de silo, par contre, ça, c'est dangereux. Puis j'ai 2 silos, puis honnêtement, je fais attention. C'est arrivé souvent faut rentrer dans les silos parce qu'il y a un problème. Et sincèrement, les amis agriculteurs, faites attention. Il y a eu un premier décès cette année. C'est dangereux. Dès que tu vois un silo, là, dis-toi, c'est danger, hein, de partout. Parce que quand on rentre le grain dans le silo, c'est des vis sans fin. On peut se faire tourner après ça. Faites attention, c'est extrêmement, extrêmement dangereux. Donc, voilà. Et vous savez que j'en parle régulièrement, qu'à un moment donné, je vais être vieux et je vais avoir un condo en Floride ou quelque part. Je regarde l'ouragan Ian en ce moment et ça me tente plus tellement. Et boy, hein, ça a l'air pire d'Irma. Ça va brasser en tabarnouche. Pas fini. Il annonce une catégorie 5 bientôt. Là. Il y a des quelques maisons. Il y a bien des Québécois qui sont plus là. Mais c'est pas drôle. Hein? C'est pas drôle. Santé, on va prendre un verre d'eau. Bon, on continue ça. Au Québec. Qu'est-ce qui se passe au Québec? On va parler tout de suite du ministre Boulet, hein? Qui est allé dire quoi? Que les immigrants, il faut faire attention parce qu'ils s'en viennent tous à Montréal, les ghettos, puis ils se promènent avec des guns. C'est à peu près ça ce qu'il dit, là. Ce qui est à peu près pas de bon sens, là. Bon, il se qualifie plus comme ministre. Bien évident, là. Bien évident. Mais ça soulage en même temps François Legault, là. Lui, il a un line-up de superstars, là. François Legault est l'équivalent en ce moment, là, sur papier par rapport aux gens qui sont là, comme les Oilers d'Edmonton en 1979. Ça, les Oilers d'Edmonton en 1979, il y avait Wayne Gretzky qui jouait avec Len Anderson et Mike Messier. Mike Messier avec le défenseur Paul Coffey. Souvenez-vous de Jerry, hein, dans Tous pour un. Donc, ouais, ben c'est ça. Hein? Fait qu'il y en a un d'éliminé. Quelle stupidité à la veille. Là, les autres partis, sincèrement, ils ont sauté là-dessus pour dire que la CAQ, c'est une bande de fous. Ben, avec raison. Hein? Donc, ça n'a pas de bon sens d'aller dire ça. D'ailleurs, l'affaire, c'est qu'on n'a pas assez d'immigrants. Puis, by the way, si nous autres, là, on nous invitait dans un pays, on se tiendrait-tu ensemble? La réponse est oui. Faut pas capoter. Faut pas arriver des gens, mettons, regardez en fait des fermes, on a besoin des Guatémaltèques ou des Mexicains, mais c'est beaucoup de Guatémaltèques dans mon coin. On en a besoin. Qu'est-ce qu'ils font le vendredi soir dans le village? Ils se tiennent ensemble. Hein? Il y a une barrière de langue en partant. Mais ce qu'on veut, là, c'est que ces Guatémaltèques-là viennent vivre ici. On ne veut pas qu'ils retournent chez eux. On dit, parfait, viens. Mais pourquoi tu n'amènerais pas ta famille? Pourquoi tu ne viendrais pas vivre chez nous? Et c'est ça qu'on doit changer les règles. Donc, voilà. Hein? Je suis pour plus et beaucoup, beaucoup plus d'immigration. Et est-ce qu'il y en a qui vont être criminalisés dans l'eau? Ben oui, comme il y a des Québécois criminalisés, là. Hein? Mais on n'a pas besoin juste des médecins, on a besoin des gens pour faire des jobs de bras. Je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous parler s'il n'y avait pas eu des immigrants. Il n'y a personne qui voulait travailler dans un centre d'appel. 90% de notre clientèle, de nos employés, étaient immigrants. Donc, il faut les accepter. On a besoin de partout. Souvent, c'est leur premier job. Il y avait des gens qui avaient des doctorats puis des maîtrises. Ils viennent faire un bout de chemin, puis c'est bien correct aussi, là. C'est bien correct aussi. Il faut arrêter de capoter de faire carrière. On n'est pas au Japon ici. On veut des employés qui viennent faire un bout avec nous autres, qui font le meilleur bout possible. Puis après ça, s'ils veulent avoir une progression, on ne peut pas leur donner dans l'entreprise, bien, tant mieux pour eux autres. Hein? Qu'ils aillent ailleurs, pas de problème. Parti conservateur, là, hein? Il y a un député. Bon, il y a 2 affaires. Il y a Duhem qui ne veut pas se faire comparer à Trump. Là, tu vas-tu t'excuser, là, parce que tu me compares à Trump? Je veux des excuses. Ça, c'est à tout le monde en parle. Aujourd'hui, il va un mur. Il veut un mur. Ben, c'est sûr qu'on va te comparer à Trump. Après ça, il y a un de ses députés. C'est quand même bizarre que c'est toujours tout le temps dans les mêmes partis à peu près. Il y a un député qui court après les jeunes en auto pour faire du road rage parce qu'il trouve qu'il dérange. Bon, le ministre Boutin, on vient d'en parler. Il y a Sol Zanetti qui dit, écoute, ben, si on donne un mandat trop fort à la CAQ, il va se croire tout permis. Ils sont au pouvoir. Quand même, tu es au pouvoir avec un seul, là, tu peux ne pas travailler avec personne. Là. Tu peux ne pas écouter.
puis faire des baillons, puis ne jamais consulter. Tu peux faire ça. Est-ce que c'est politiquement correct? Non, mais tu es au pouvoir. Tu n'as pas besoin de négocier. Regardez, Trudeau, il est minoritaire, puis il est obligé de négocier avec qui? Avec la NPD. Fait que les libéraux, là, c'est le parti de Jagmeet Singh en ce moment. Tout ce que Jagmeet Singh fait. Moi, quand j'étais jeune, j'avais mon frère Yannick, que vous connaissez de plus en plus parce que j'en parle, qui, lui, nous avait pogné à fumer en cachette. J'ai fumé une fois dans ma vie à 11 ans. Je me suis fait pogner, j'ai arrêté de fumer. Puis il disait tout le temps, pendant 3 mois, « Papa, maman, les autres ont fumé chez Pierre l'amoureux. » Hein? Ben, c'est un peu ça qui fait Jagmeet Singh. Il menace tout le temps. Fait que le gouvernement majoritaire, par une seule voix ou plus, dès qu'il est majoritaire, il peut faire ce qu'il veut. Hein? Il peut faire ce qu'il veut. Fait que oui, c'est ça, le Zanetti. Tu n'as pas pouvoir, donc il va falloir que tu demandes, pourrais-tu mettre ça dedans, le salaire minimum à 18$? Parce que le Québec solidaire veut le salaire minimum à 18$, bien entendu. Hein? Parce que les autres, les salaires, le Québec solidaire, ce qu'il veut, il ne veut pas d'entrepreneur. Parce que le salaire minimum, là, je vous le répète, puis je vais vous le répéter tout le temps, le gouvernement s'en balance, lui. OK? C'est une taxe aux petits entrepreneurs. Parce que qui paye le salaire minimum? C'est souvent les petits entrepreneurs. Est-ce que je paye le salaire minimum? Mes étudiants qui ont 12 ans, oui, j'ai payé le salaire minimum. OK? Puis il y en a d'autres, dès qu'ils prennent de l'expérience, on l'augmente, ça sert à ça, le salaire minimum. Il n'y a pas grand monde qui est payé au salaire minimum chez nous, là. OK? Mais la plupart des entrepreneurs qui vont payer le salaire minimum, c'est des petits. Fait que Québec solidaire, il dit, moi, là, futur parti communiste, je ne vous veux pas. Donc, je vais vous augmenter le salaire de 3,5$ parce que dans ma tête à moi, vous faites partie de la famille des démarrés, vous êtes tous des crosseurs, vous avez tous des paradis fiscaux, puis vous êtes capable d'absorber un 3$ supplémentaire. La réponse est non. Hein? Et non parce qu'il va falloir augmenter les prix de 3$, l'équivalent de nos produits pour contrebalancer. Il va falloir aller chercher l'argent ailleurs. Mais ils s'en foutent eux autres parce qu'ils n'en veulent pas d'entrepreneurs. C'est le parti anti-entrepreneur. Je ne peux pas croire qu'un parti peut autant haïr les entrepreneurs alors que c'est leur vache à lait. 98% des emplois au Canada viennent des petits entrepreneurs. Il faut les respecter à un moment donné. J'ai lu la presse. Hein? J'ai lu la presse. Ils prennent en pitié Dominique Anglade. C'est la première femme de couleur qui se présente comme premier ministre. Ben oui, mais elle s'est présentée, honnêtement, elle s'est présentée dans une cause perdue. Personne ne voulait l'avoir. Elle a été élue par acclamation, là. Va à l'abattoir. On s'en verra dans 8 ans. C'est pas ça, là. C'est pas une vraie campagne. Et oui, la madame a des compétences, là. Elle est juste pas une leader. OK? Pauline Marois était la première femme premier ministre au Canada, là, au Québec, là. Mais elle était pas bonne. Elle était pas bonne. La preuve, c'est que son parti elle est arrivée au pouvoir de peine misère minoritaire, puis ça a disparu de la map d'un coup, là. Même elle, là, elle était pas bonne. C'était juste des gaffes par-dessus des gaffes. C'est pas une leader. La madame a passé 26 ans à être députée, puis à être ministre, puis elle n'a jamais été sur le plancher des vaches. Un peu comme si Gabriel Nadeau-Dubois se ramassait premier ministre un jour, il n'a jamais travaillé de sa vie. Il ne sait pas c'est quoi la vie, là. PSPP, là, on va arrêter. Là. Je ne l'ai pas aimé tout le temps. Mais là, il mérite sa place. Là. Il était bon. Là. Fait que les gens de Bourget, là, hein, faites donc un vote stratégique, même si je ne croyais pas ça. Je crois pas ça. Là. Échangez votre vote PQ contre un autre ailleurs. Là. C'est tellement niaiseux. Les votes stratégiques. Bon, hey, une maison ou pas de maison? On va vous montrer ça. Avoir une maison. Une maison ou un logement, parce que c'est un des deux. Là, okay? J'ai écrit un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que j'en pense » il y a 4 ans, puis il est encore très d'actualité. Et dans la campagne actuelle, on parle beaucoup de l'accès à la propriété, comme si c'était, dans le fond, là, avoir des enfants. Si tu n'as pas d'enfants à 35 ans, tu es un loser. Si tu n'as pas de maison à 35 ans, tu es un loser. C'est à peu près ce que les gouvernements vous disent en ce moment, que les mesures actuelles, bon, ils veulent enlever la taxe de bienvenue. Bon, parfait. Mais la taxe de bienvenue, en ce moment, elle est là. Okay? Elle fait partie du processus d'achat. Quand tu achètes une maison, tu as toutes sortes de dépenses. Ta rénovation. Ta maison, il faut que tu la rénoves constamment. Là. Tu ne peux pas avoir une maison le jour zéro, puis 25 ans après, là, ou 30 ans ou 50 ans, la vendre plus tard, parce que tu vas prendre ta retraite sans avoir mis une scène dessus. Tu vas avoir des problèmes de plomberie, la toiture, les fenêtres à changer. Tu en as un paquet de choses qui vont faire que ta maison, tu l'entretiens, mais ça ne paraît pas parce que tu as un petit 10$, un petit 100$, un petit plombier en dessous de la table. Tu sais, tu accumules tout ça à la fin, plus les taxes foncières. Puis là, elle prend de valeur, donc tes taxes augmentent. C'est prouvé mathématiquement. Là, c'est pas une question du jugement. OK? C'est prouvé mathématiquement. Puis j'en ai 2 maisons, puis je vais aller m'acheter
un condo dans le sud, là, je reste pareil, mais je pense pas faire de l'argent avec ça. J'achète pas ça pour l'argent, j'achète ça pour avoir... Ça a l'air qu'on a la sainte paix à avoir une maison. Je regarde, il y a un arbre qui est sur le bord de tomber ici, il va me coûter 4000 $. Je ne sais pas si j'ai la sainte paix d'avoir une maison, là. Mais j'ai une maison, puis ça fait partie de notre culture, puis c'est bien correct, mais c'est pas rentable. Et je vais vous montrer d'autres types de rentabilité que vous pourriez faire. Hein? L'affaire, c'est que si vous n'avez pas de maison, bon, parce qu'il y a toutes sortes de dépenses. Toutes les dépenses qu'on regarde, là, il faudrait que vous achetiez mon livre, ça coûte 9,99. Allez sur François Lambert, il n'est pas disponible, là, mais j'ai bien détaillé. Sinon, ben, regarde, je vais vous montrer quelques graphiques. Si vous mettez, mettons, vous avez un loyer de 1500 $ par mois, puis vous dites, bon, parfait, ma maison m'aurait coûté 2000 pour l'exemple, là. Donc, il te reste 500 $. Ces 500 $ là, tu peux manger des toasts aux avocats, acheter dans acheter dans un café qui coûte super cher, ben, vous avez le droit, et vous allez payer 19 $ à sandwich. Ou vous pouvez dire, ben, working from home, manger from home aussi, puis je vais me mettre un 500 $ par mois de côté, OK? De façon, un robot. Moi, j'ai acheté ma première maison comme un robot, OK? Pendant 10 ans, j'ai mis de l'argent de côté. Overall, parce que j'ai pas choisi la date, OK? Sur 10 ans, parce que le marché était bon, ça a rapporté du 14 % sur 10 ans. Mais c'était une conjoncture, là. Mais attention, là. Là, vous allez me dire, hey, tu peux pas calculer sur 14 %. Bien, je vous montre les chiffres ici. Je vous montre les chiffres. Là, ceux qui sont sur TikTok, vous pouvez le voir. Vous allez devoir... vous allez pouvoir l'écouter aller le voir sur YouTube. Ceux qui sont en podcast, mais je vais essayer de le décrire le plus possible. Le S&P 500, depuis l'indice S&P 500, il existe depuis 1957, bien, il a rapporté jusqu'à la fin 2021. C'est sûr que là, 2022, c'est pas une bonne année, là, mais un average de 11,88 %. Il faut compter la bourse, le S&P 500. Si tu mets de l'argent dans un fonds indiciel du S&P 500, il faut que tu comptes à peu près 8 % sur un horizon de 10 ans. Mais là, on parle d'un horizon de 25 ans. Mettons que c'est du 7 %. OK? Donc, regardons ici le graphique que j'ai fait. Bon, vous le voyez, là, ceux qui sont là. Je suis-tu là, moi? Je suis là. Donc, mettons que tu mets 10 000 $ de côté. OK? Tu peux même le mettre dans ton CELI. Puis après ça, ben, tu en mets, mettons, 700 $ par mois. Il faut faire attention, tu n'as pas le droit plus qu'à 6 000. Là. Mais mettons que tu avais tu en mets une partie un peu partout. Et tu regardes 10 000 $ au tout début, placé pendant 25 ans, sur le 11,8 % du passé. Ça n'arrivera pas, là. On n'est pas là, mais si tu avais fait ça pendant ce temps-là, sur 25 ans, 11,8, ton 10 000 $ que tu as mis, plus ton 700 $ que tu mets chaque mois comme un robot, tu n'essaies pas de déterminer, tu aurais 1,4 million de dollars. Vous allez me dire, oui, mais là, il est imposable. Mais si tu l'as mis dans ton CELI, une grande partie n'est pas imposable. Là, tu dis, OK, parfait, ça n'a pas de bon sens, 11,8 %. Parfait, on va descendre ça à 7 %. OK? À 7 % de moyenne. Et ton 10 000 $ que tu aurais mis te vaut aujourd'hui 627 000. C'est quand même pas pire après 25 ans, là. Hein? Ça, c'est ta différence entre ton loyer et ta maison. Donc, il te reste 627 000 net quand même. Ce qui est pas pire pantoute, là. Donc, c'est à du 7 %. Est-ce que c'est bon une maison? Ben oui, j'aime une maison moi aussi. J'aime ça, savoir que je suis chez nous, mais c'est pas... Marilyn, ma blonde, est dans un appartement, là. Elle est heureuse, elle est chez elle, là. Mais bon, on aime la maison, mais pensez que le gouvernement doit nous forcer, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que la maison, c'est 15 % de notre PIB. C'est énorme. OK? L'achat, la vente, les taxes de bienvenue, les taxes foncières, tout ça, c'est 15 % de notre PIB mondial. C'est sûr, au Canada, excusez. Donc, c'est sûr que le pays veut qu'on achète des maisons, qu'on les revende, qu'on les rénove. Ça fait rouler l'économie. C'est ça, la réalité. Mais au point de vue particulier, pensez pas que ça l'est. Il y a moyen d'avoir un entre-deux. Puis même si vous achetez une maison, essayez de penser à mettre, au lieu de mettre un gros montant une fois par année puis déterminer, prenez un montant dans votre CELI, un indice du S&P 500, à tous les mois pendant les 25 prochaines années. Dans votre CELI, vous allez être mort de rire. Les intérêts composés et le fait que les compagnies là-dedans sont... c'est 500 compagnies quand même, c'est pas minime, là. Donc, ben voilà. Hein? Voilà.
C'est ça. Moi, je fais une vidéo qui s'en va sur YouTube. Donc, c'est pour ça que vous êtes behind the scenes. Hey, en finance, qu'est-ce qui se passe? En finance, hey, le PIB, dans le dernier trimestre, c'était à 5,9. Je vous ai parlé souvent de ralentissement, de nouveau normal ou de récession. Bien là, le PIB est passé de 5,9 à 1%. Donc, techniquement, pour avoir une récession, ça prend 2 trimestres négatifs. Donc, ça veut dire que le prochain trimestre, on vient d'avoir juin, ça veut dire que celui qui va se terminer au mois de septembre, qu'on va savoir peut-être au mois de novembre, s'il est négatif, on va savoir si on a une récession qu'au mois de janvier, sauf qu'on tombe dans la période de Noël. Donc, avant que les journaux disent « nous sommes en récession », là, si ça arrive, on parle probablement de 2023, mars, même pas, juin, on va le savoir peut-être au mois de juillet. Donc, ça nous donne 1 an pour s'habituer à notre nouveau normal avant de déclarer une récession. Parce que, en tout cas, pas au Québec en ce moment. On est passé de 5,9 à 1%. Donc, on ne se qualifie pas. On est dans un ralentissement économique, mais pas dans une récession. Et si on en a une, ça va être spécial parce que la récession sans chômage, c'est spécial. Et non, d'autant plus que, en moyenne, à cause de la PCU, à cause des gouvernements qui nous ont donné de l'argent, le taux d'épargne des gens, c'est de 10,2 de leur valeur versus à 6 habituellement. Donc, on a de l'argent dans notre compte de banque. On n'a pas de chômage et on s'en va en récession. C'est spécial comme situation là, que j'ai jamais vu. Oui, je suis économiste et financier. Des fois que vous le doutiez, là, ça m'intéresse parce que je suis là-dedans. Je m'intéresse bien entendu à Shopify. Shopify, qui est la plateforme sur laquelle François Lambert.one est dessus. Bien, ils se sont pétés à la gueule, hein. Toutes les entreprises, sans exception, qui ont dépassé la capitalisation de la Banque Royale, n'ont jamais passé au travers. Bien, Shopify est obligé de se réorienter. Là, maintenant, ils sont en train de développer des logiciels pour être dans les magasins physiques. J'en ai un de toute façon dans mon magasin, Shopify Point of Sale. Donc, il met l'emphase là-dessus un peu plus avec d'autres applications. Donc, j'aime ça parce qu'il admet qu'il s'est trompé. Il a mis trop d'argent vers le commerce en ligne et le commerce en ligne a ralenti. Moi, je ne le vois pas le ralentissement. Pourquoi? Parce que j'ai augmenté ma présence sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, YouTube, Twitter. Je suis partout. Et mon reach seulement sur Facebook, hier, je regardais 1,4 million. Je ne compte pas TikTok, il y avait 700 000 de vidéos views, sans compter les directs, sans compter Twitter. Donc, au total, il y a peut-être 2 millions de personnes qui me voient chaque mois. Donc, je ne le vois pas le ralentissement, mais ça y va au détriment de mon temps personnel. Mais c'est correct, j'ai décidé de me lancer en affaires, ça vient avec ça aussi. Le dollar américain, il domine partout. Hein? Pourquoi? Parce que le dollar américain, les taux d'intérêt sont plus à la hausse qu'ici. Fait que là, l'argent rentre aux États-Unis, la British Pound tombe, l'euro tombe, le dollar canadien par rapport au dollar américain tombe. C'est le dollar américain qui regagne encore une valeur refuge alors que c'était supposé être le Bitcoin à entendre parler les gens. Mais le Bitcoin ne va pas si bien que ça non plus. Donc, c'est pas une valeur refuge, c'est le dollar. Même l'or n'est même pas une valeur refuge. Alors, techniquement, elle devrait l'être selon les barèmes. Ben, on continue. On avance. Hey, j'ai des insolites. Je ne sais pas si je devrais dire le bon mot, mais je suis tombé sur une statistique. Je ne cherche pas cette statistique-là. Je ne veux pas savoir si je suis tombé dedans. L'onanisme. Est-ce que quelqu'un connaît l'onanisme? Ben, ça a l'air que si tu le fais plus que 20 pour les gars, là, si tu fais l'onanisme plus de 21 fois par jour, ça réduit le risque du cancer de la prostate. Vous autres, est-ce que vous connaissez sur TikTok l'onanisme? L'onanisme, c'est... Le mot commence par M-A. Je ne veux pas le dire, j'ai peur d'être bloqué. Hein? Donc, ça a l'air que si tu fais ça 21 fois par jour, l'onanisme, 21 fois par mois, ton risque d'avoir le cancer de la prostate se diminue de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Onanisme. Synonyme... OK, bon, je l'ai dit. Hey, le nombre 2. Hey, le nombre 2, vous allez me dire, de quoi qu'il parle le nombre 2? De quoi qu'il se mêle le nombre 2? Hein? Le nombre 2, un peu, je l'ai ici. Le nombre 2 est le seul nombre premier pair
C'est ça. Le nombre 2 est le seul nombre premier qui est pair. Et je vous montre un tableau pour vous montrer ça. Regardez ça. Ça, c'est les nombres premiers. Donc, les nombres premiers, là, c'est le seul diviseur, c'est lui-même au 1. Hein? Donc, il y a le numéro 2, 3, 5, 7. Eux autres, ça divise que par 1. Il y a une couple de mathématiques aujourd'hui. Je suis tombé sur un site vraiment intéressant. Donc, tous ces chiffres-là, ça divise que par... Il n'y en a qu'un seul qui est un nombre pair, c'est le nombre 2. Vous l'avez appris ici. Hein? Vous aimez le casino peut-être, hein? La roulette, ça est dû la machine, elle est due pour me tomber le noir parce que ça fait 8 fois qu'elle est rouge. Bien, si on lance une pièce de monnaie 100 fois, les chances que d'être 50-50 à la fin sont seulement de 8 %. Le casino l'a compris, ça, pas nous autres. Hein? Pas nous autres. Hein? Je continue les mathématiques, c'est la journée des mathématiques. Je suis tombé sur un site qui est intéressant. Le nombre 111. Le nombre 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999. Qu'est-ce qu'ils ont la particularité? Ils sont tous divisibles par 37. 37 x 3, 111. 37 x 6, 222. 36 x 9, 333. C'est intéressant, hein? J'aime ça. Je suis tombé sur un site, un compte Twitter qui m'envoie ça, puis ça me fait sourire. Ça me fait sourire. Ah ben. Hey, on est rendu à... Occupation double. Occupation double Martinique. Occupation double. Occupation double. Bon. J'oublie le nom, là, je m'étais juré, celui qui fait partie du membre du CA qui est allé voir les filles, il dit « Ah, il fait chaud en Martinique, là, mais là, les filles me donnent des chaleurs. » Ils sont fantastiques. Ils sont fantastiques. Non, mais Clémence, ceux qui ne voient pas, là, moi, vous le faire comme il faut, là. Il y a Clémence qui a rencontré, justement... Comment il s'appelle, celui qui est membre du CA? Là? Y a quelqu'un qui peut me le dire, là? Avant que je dise n'importe quoi, là. Mais Clémence, elle a fait, elle a dit, il est friendzone avec moi. Elle a fait ça. Il est friendzone avec moi. Arrêtez de me demander de vouloir venir en direct, là, ça n'arrivera pas, là. Bon, merci. Zachary, oui, fait que Zachary, il trippe avec Clémence. C'est sûr que Clémence est adorable, là. Un petit accent, elle est sympathique, elle n'a pas l'air trop artificielle. Fait qu'elle dit, ben moi, j'ai fait friendzone avec, avec Zachary. Il y en a qui ne comprennent pas. Parce que, mot à vous le dire. Ali, qui est membre du CA aussi, est allée rencontrer les gars. Elle est bitch un petit peu, elle. Et elle a dit aux gars, elle a découvert qu'il y en avait deux là-dedans. Il y avait Zach et Isaac et Walid qui ont été des strippers. Ouais. Mm-hmm. Donc, là, j'ai pas trop compris si Ali a déjà été une stripper, elle aussi. J'ai pas trop compris. Mais, ouais, fait que là, ils ont dit aux gars, vous le dire, mais dites-le pas aux filles. Bon, je vais vous expliquer. L'autre jour, je suis tombé sur une statistique des gars. Les gars, on garde un secret en moyenne 2h47 minutes. Les filles, c'est 11 jours, OK, qui peuvent garder un secret. Nous autres, c'est 2h47. Aussitôt qu'ils vont traverser l'autre bord, qu'est-ce que les gars vont dire? Tu tripes sur Isaac, tu sais, il était stripper, lui, pour les hommes, puis pour les femmes. Les hommes, on garde notre secret 2h47. Fait que là, le mot du jour, c'est Clémence qui l'a dit. Moi, il est friendzone. Je pense qu'elle était cliente au bar. C'est ça que je pense, Ali. Ali, c'est la transgenre, mais sympathique, hein? Moi, j'ai déjà eu un employé transgenre et honnêtement, je ne l'ai pas su jusqu'à temps qu'on l'avait embauché comme... puis je ne veux pas dire son nom, là, parce que on l'avait embauché comme stagiaire, puis sur le nom du stagiaire, il y avait un autre gars, donc ça ne marchait pas, là. Fait qu'on a dit, ben non, ça se peut pas que ça soit elle, c'était une erreur, là. Et on ne l'a jamais su. On l'a jamais su. On l'a su à un moment donné parce qu'elle est allée se faire opérer. Et elle est revenue, puis on l'avait vu qu'elle s'était fait gratter la pomme d'Adam. Mais on ne l'a jamais su, puis on le savait qu'elle allait se faire opérer. Puis on était une petite entreprise, bon, il n'avait jamais dit, puis elle dit, il faut que je m'en aille. On avait compris ce qui se passait, là. Puis elle a dit, regarde, on te paye ton salaire à temps plein,
Puis on a besoin de toi. Quand tu vas revenir, reviens-nous en forme. Il est revenu après 2 mois. Et c'est un de nos top employés. Mais honnêtement, c'est pas grave, là. C'est pas grave. Je pense que la plupart des gars, s'ils ne savent pas flirter Ali, il faut qu'elle soit gentille parce qu'elle est cute, là, mais il faut qu'elle soit gentille parce qu'elle est méchante un petit peu. Hein? Mais j'aime ça écouter Occupation Double. Hey, j'ai une pensée du jour. Êtes-vous prêts? Hey, celle-là, non, c'est demain que j'en ai une pensée qui est de moi. Là. Ne laissez pas passer quelque chose d'attrayant aujourd'hui en pensant que vous trouveriez mieux demain. Ça va justement pour Occupation Double, ça va dans la vie aussi. Là. Quand il y a une opportunité, là, dis pas, demain, on va le refaire. Hein? Non, demain, il y a un compétiteur. Et pour les filles, c'est la même chose. Hein? Moi, j'ai connu des filles, à un moment donné, qui étaient toujours en train de changer de poste de radio. Là, mettons, ils rencontrent un gars, mettons moi, là, je te pas assez correct. Là, m'aller voir un autre, là, ils veulent pas s'attacher. Là. Mais c'est ça. Puis là, tu te ramasses à 45 ans, ils sont encore en train de changer de poste de radio. Là. Ben, ça vaut pour les filles, puis ça vaut pour en affaires. Ne laissez pas passer quelque chose d'attrayant aujourd'hui en pensant que vous trouverez mieux demain. Moi, c'est ça. Quand je vois une opportunité, je la pogne. Puis demain, c'est une autre journée, m'en trouver un autre. Hey, bonne journée. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'aller voir françoislambert.one. C'est très apprécié. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Bye. Hey,